Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast On en parle sur un coup de tête. Je suis Mini Tessie et je suis créatrice de contenu sur les réseaux. Aujourd'hui, on va parler d'amour, des célibataires, de relations, plus précisément, des coachs en séduction pour les célibataires sur les réseaux sociaux. Petit disclaimer, alors, ce que je dis dans ce podcast est mon avis. Je ne pousse personne à aller insulter ou autre les coachs en séduction sur les réseaux sociaux ou autres. Je ne dénigre pas non plus les personnes qui exécutent tous ces conseils. Voilà. Je pense que, comme moi, tu as été envahi par des conseils en amour et en séduction pour attirer une personne sur les réseaux. On a eu droit à divers contenus en vidéo ou en publication comme les 5 techniques pour embrasser son crush, la technique pour faire revenir son ex, ce qu'il ne faut pas dire ou faire pendant un date, les 5 phrases à dire par message lors du premier date, comment attirer quelqu'un par message, enfin plein de choses comme ça. Il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde et pour toutes les situations. Et ce que j'ai remarqué en fait sur tous ces comptes, c'est que ce ne sont pas de tout petits comptes qui ont, 50 vues et 3 abonnés. Ce sont des comptes qui ont des millions d'abonnés, des millions de vues et plus de 50 000 commentaires. Mais ces contenus-là me gênent un petit peu. Non, ça me gêne tout court. Parce que ça mène à un jeu de séduction très très malsain pour nous. Et surtout pour les jeunes qui consomment ce genre de contenu en fait sur les réseaux sociaux. Je m'explique. Je vais vous citer quelques exemples de conseils que j'ai pu retenir. Et je vais vous dire qu'est-ce qui ne va pas en fait à travers ces conseils et quels sont leurs points communs. Premier conseil. Lorsque tu reçois un message de la personne qui t'intéresse, d'après ses coachs en séduction, il ne faut pas répondre tout de suite parce que sinon, il ou elle va penser que tu montres trop d'intérêt pour elle et que tu n'as pas de vie. Pour moi, si j'ai envie de répondre, je réponds. J'aime bien répondre aux messages, donc je réponds si j'en ai envie. Une autre règle, toujours concernant les messages. Si la personne te répond 48 heures après, tu dois aussi attendre 48 heures voire plus pour lui répondre. Cette règle-là, je la trouve juste débile. Et un autre, selon ces coachs, plus tu seras froid avec cette personne, plus tu les attireras. En bref, tu dois avoir un comportement de m'en-foutiste. Je suis désolée, mais à partir du moment où tu me réponds très très froidement et que tu fais comme si tu t'en foutais de moi, je ne te parle pas, je ne te donne plus signe de vie, clairement. J'ai autre chose à faire que ça en fait. Et la dernière, c'est la meilleure. Si la personne annule un rendez-vous à la dernière minute, tu feras la même chose au prochain rendez-vous. Ou encore, tu lui poseras un lapin et tu lui diras « Voilà ce qui se passe quand tu ne respectes pas le temps des autres. » Vraiment, ce conseil, vraiment, c'est tellement débile. On a tous des imprévus dans la vie. Tu vas pas en vouloir à quelqu'un parce qu'il a eu, exemple, son oncle ou sa tante est décédé. Tu vas pas lui envoyer, tu vas pas aller lui dire voilà ce qui se passe quand tu ne respectes pas le temps des autres alors que la personne vient de perdre un être cher. Les points communs dans tous ces conseils, c'est que, en fait, ça nous pousse à compter les points, à avoir un esprit de revanche et à ne pas être nous-mêmes. On se crée en gros un autre profil. Et sur le long terme, ça peut devenir très très épuisant parce que tout simplement, se comporter comme ça ne nous correspond pas du tout. Vous imaginez faire ça pendant 1 an ? Même pour moi, 1 semaine, c'est trop. Pour moi, un date ou un flirt, c'est censé être un moment où tu passes un bon moment avec la personne, où tu noues des liens, où tu essaies d'apprendre à la connaître.
Enfin, des choses comme ça. Tu vas pas aller te tracasser de la vie juste pour l'attirer en fait. D'après leurs conseils, je dois calculer de A à Z juste pour lui plaire et non pour qu'il me plaise moi. Et je ne dois absolument rien dévoiler, que ce soit sur mes sentiments ou mes intentions, parce que sinon ça va le faire fuir. Si c'est pour que ça me rajoute juste une corvée en plus, franchement, je préfère rester célibataire au lieu de jouer en fait à un jeu tellement débile qui n'avancera à rien et me fera juste perdre mon temps. Je pense que j'ai dépassé l'âge d'essayer à tout prix de plaire à quelqu'un. Soit la personne m'apprécie pour ce que je suis et pour ce que je fais, soit tant pis, je vais pas m'en plaindre. Un autre point, ce jeu de séduction devient de la manipulation. C'est-à-dire que tu ne fais plus ce que tu as envie de faire, mais tu fais ce que tu penses devoir faire pour que cette personne pense à toi tout le temps et ne t'oublie jamais dans son quotidien. Et ça, c'est juste toxique parce que ça peut te mener à une dépendance affective et être destructeur pour les autres. Et ça, on n'en parle pas, bien sûr. Un autre conseil que je ne supporte pas, c'est le fait de lui donner plein d'attention et de le ghoster tout de suite après pendant une semaine, voire même plus, et revenir comme si de rien n'était, comme une fleur. Et ça, c'est ce qu'on appelle le love bombing. Et c'est la meilleure manière de créer une dépendance affective. Mais ça non plus, on n'en parle pas. En suivant ces conseils, tu ne seras plus toi-même, tu vas juste te créer un nouveau profil de toute pièce, juste pour que la personne s'intéresse à toi. Et jouer un rôle, ça épuise. Je pense que les acteurs n'en parlent pas assez, mais jouer un rôle en général, ça épuise vraiment mentalement. La raison pour laquelle on en est arrivé à là, c'est qu'en fait, ça nous rassure de pouvoir contrôler la situation après avoir été rejeté ou trompé ou autre, mais les conséquences sur nos relations amoureuses peuvent être aussi désastreuses. Et on peut aussi se perdre dans notre propre jeu. Je m'explique. On se force à faire quelque chose qui n'est pas du tout naturel juste pour faire galérer la personne, ce qui fait qu'en fait, on nie nos besoins juste pour l'attirer, mais à un moment donné, le masque finit par tomber. Tes besoins primaires reprendront le dessus et la personne qui se retrouvera en face de toi ne va sûrement pas apprécier ce que tu es réellement. Est-ce que la personne pourra combler tes besoins ? Je ne pense pas. Tout simplement parce que tu lui as montré une fausse image de toi et cette personne est intéressée uniquement par l'image que tu lui as donnée depuis le début. En bref, tu as attiré une personne qui ne te correspond pas du tout et qui ne répondra jamais à tes besoins. À force de jouer à un jeu chaud et froid et de faire les montagnes russes émotionnelles, lorsque tu voudras une relation plus stable, où tu peux être vraiment toi-même, il ira chercher quelqu'un d'autre pour trouver de l'adrénaline parce que ton image réelle n'est pas ce qui lui plaît. Ou encore, tu tomberas sur des personnes qui sont évitants. Ce sont des personnes qui veulent éviter tout rapprochement avec quelqu'un d'autre par peur de perdre leur indépendance. Plus précisément, ils adorent jouer à ce genre de jeu parce que ça leur correspond totalement. Dans les deux situations, tu as perdu du temps avec la mauvaise personne. En suivant ces conseils, tu crées plus une situation « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis » et tu vas finir par te fatiguer, voire même te perdre en fait dans cette situation parce que ta vision de l'amour est juste fausse et toi-même tu es fausse dans la relation. Donc, dernière partie, mes conseils pour trouver l'amour ou pour ne pas tomber dans ces pièges. Petit disclaimer, c'est ma vision des choses. Libre à vous de choisir si vous suivez mes conseils ou non. C'est comme vous le sentez. Petit 1,
prendre conscience que chaque relation est différente, qu'il n'y a pas de chemin ou de parcours particulier pour trouver l'amour. On peut trouver l'amour à 15 ans, comme à 20 ans, ou à 45 ans, ou encore à 70 ans, ou même au ciel. Deuxième conseil, prends le temps de te connaître, de savoir et de définir quels sont tes besoins en amour et ce que tu ne veux pas dans une relation. Je donne quelques exemples. Comment tu aimes être aimé? Quels sont les 3 comportements que ton ou ta partenaire doit avoir? Quelles sont tes valeurs et quelles valeurs veux-tu retrouver chez l'autre? Prends ton temps pour définir tout ça parce que c'est essentiel en fait dans une relation et aussi parce que l'autre sera ta boussole pour te guider dans l'univers. Troisième chose, fais une pause sur les réseaux sociaux concernant les couples goals qui font des surprises H24 avec un voyage à Hawaï surprise, des bouquets de fleurs offerts H24 avec de petits chocolats et un mot doux. Parce que il n'y a pas que ça dans une relation amoureuse. C'est bien plus. Ce n'est pas parce qu'il ou elle ne te fait pas de cadeaux ou de surprises H24 que la personne ne t'aime pas. Et ces contenus sur les réseaux, sur les couples goals, ça laisse énormément de pression et de l'anxiété sur chacun. Ce que vous voyez sur les réseaux sont juste des choses superficielles. Et ça, il faut garder en tête. Le problème avec ces trends, c'est qu'ils supposent que notre partenaire doit deviner toutes nos attentes et agir sans qu'on ait besoin à demander. Mais pour moi, ce n'est clairement pas sain de penser comme ça et de faire ça parce que les gens ne lisent pas dans nos pensées. Et ça créera juste des disputes vraiment inutiles. Et surtout, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un parce qu'il ou elle n'a pas fait ce que tu attendais secrètement et en déduire que si il ou elle ne le fait pas, c'est parce que il ou elle ne t'aime pas. Alors que si tu avais exprimé clairement ce que tu attendais dans la relation et comment tu aimes être aimé et traité, même si c'est au premier date, ça évitera tout conflit. Prochain conseil, sois honnête dès le premier date et communique bien tes attentes, tes besoins, parce que ça permettra de voir si vous êtes sur la même longueur d'onde et de ne pas perdre son temps. Troisième ou quatrième conseil, je sais plus, trouve quelqu'un qui saura combler tes besoins d'affection. C'est normal d'être chouchouté, d'avoir des rapprochements physiques, de vouloir des messages mignons de temps en temps, tout en restant dans des attentes, bien sûr, réalistes, pas comme sur TikTok. Avant-dernier conseil, à partir du moment où tu sens que tu ne peux pas être toi-même dans une relation, ou que tu commences à enfiler un masque, ou encore que tu ne te sens pas à l'aise d'être toi-même, arrête directement la relation. Parce que tout ça, en fait, c'est un red flag comme quoi jamais tu ne pourras être toi-même dans cette relation. Dernier conseil qui est vraiment important, je trouve, arrête d'essayer de plaire à tout le monde. Essaye plutôt de trouver quelqu'un qui te plaise à toi et avec qui tu peux être toi-même. Et n'oublie pas que tu mérites d'être aimé, de trouver ton lien solide avec quelqu'un qui sera ta force et qui t'encouragera dans tous les moments et qui sera là quand tu auras besoin de te réfugier. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère que vous avez aimé le sujet d'aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur Instagram @minitessi-8 et je vous souhaite une bonne soirée aux personnes qui écoutent le podcast le soir et une bonne journée aux personnes qui écoutent ce podcast la journée. Bisous, portez-vous bien et prenez soin de vous.